À quelques heures du coup d'envoi, eh bien, quelle est l'atmosphère sur place? Dites-nous. Bonjour Patrice, eh bien l'ambiance monte doucement mais sûrement. Vous voyez les supporters qui sont attablés derrière moi ici à l'heure du déjeuner. Nous sommes à présent dans le village rugby de Marseille, tout près du Vieux-Port, lieu emblématique de la cité phocéenne. Les supporters qui sont venus de toute la France en train, en voiture, que ce soit de l'Ardèche, que ce soit du Sud-Ouest, que ce soit de Vendée, même dans le nord-ouest de la France, pour assister à cet événement, à ce match France-Namibie, car un match des Bleus, surtout en Coupe du Monde, c'est toujours un événement. En attendant, ils peuvent profiter d'animations ici au village rugby, notamment de l'initiation au ballon ovale avec des initiations à la passe et au plaquage. Tous, en tout cas, ont réussi à avoir des billets, certains très tôt, parfois 2-3 mois en avance, d'autres s'y sont pris à la dernière minute, 2 semaines avant le coup d'envoi du match, mais ils ont réussi quand même à avoir ce précieux sésame pour aller au stade Vélodrome qui sera rempli à craquer. 67 000 personnes attendues, ce sera le feu. Et comme le disait Thomas Ramos, l'arrière de l'équipe de France, quand on est sur la pelouse, on s'entend à peine. Et pour avoir été quelques fois au stade Vélodrome, je ne peux que confirmer ces propos. Alors, en cas de troisième victoire ce soir contre la Namibie, est-ce que le 15 de France sera déjà qualifié? À défaut d'être qualifié officiellement, elle aura fait un grand pas. Mais l'objectif prioritaire, c'est d'avoir le point de bonus offensif, c'est-à-dire marquer au moins 4 essais dans la rencontre. Alors cela ne semble pas si difficile face à l'une des équipes les plus faibles de la compétition, qui a encaissé 18 essais lors de ses 2 premiers matchs face à la Nouvelle-Zélande et face à l'Italie. Mais malgré un succès probable de l'équipe de France, il faudra voir ce qui se passera derrière, car les Bleus affronteront ensuite l'Italie lors de la dernière journée de la poule A. Et donc, gare à la mauvaise surprise. Mais en tout cas, les hommes de Fabien Galtier se sont bien préparés. Oubliez le match très moyen face à l'Uruguay la semaine dernière à Lille. Cette fois-ci, comme vous l'avez dit, ils ont mis les gros joueurs et notamment le capitaine Antoine Dupont pour assurer l'essentiel, une victoire bonifiée ici à Marseille.